Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les vierges, pour les hommes, les messieurs vierges, pour le mois d'avril 2023. Je vais commencer cette guidance avec le Deviant Moon Tarot. On va aller donc explorer, on va commencer avec 2-3 cartes de celui-ci, pour avril 2023. Vous avez la tour, le soleil et le 6 d'épée. Eh bien, et vous avez ici le 3 de denier. Vous êtes dans le succès. Vous avez certainement déjà eu un chemin de vie qui vous a comblé, mais qui aujourd'hui vous enflamme, mais trop. On dirait que vous êtes, alors pas blasé, c'est pas le mot, mais agacé, énervé. On dirait que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de partir. Avec cette tour ici, ce soleil, ce 6 d'épée, il y a quelque chose qui vraiment vous étouffe. On dirait que vous êtes en train de fondre. Ça me donne cette sensation que vous êtes en train de fondre et que vous avez envie vite. Vous voyez là, ça représente ici encore le feu là en bas. Et on a l'impression que vous avez vite envie de partir. Mais si vous êtes coincé, si vous avez cette sensation d'être coincé, il y a quelque chose qui va bouger. La tour ici vient expliquer qu'il va y avoir un coup de tonnerre, pour pas dire un tremblement de terre, qui va venir bouger tout ça et qui va faire que les choses vont changer. Le 3 de denier, on va parler avec le 3 également d'explosion. Le 3, le 2, vous voyez, c'est un chiffre pair, c'est stable. Le 3, c'est impair. Donc effectivement, on peut parler de destruction aussi avec ce 3 de denier. La carte représente des personnes qui travaillent sur un ange. Est-ce que vous êtes en train de projeter quelque chose, de demander quelque chose? On va voir ici ce qui se passe. On va essayer de détailler ce qui se passe ici pour vous les vierges et pourquoi ces cartes sont sorties. Voilà. On va déjà regarder avec les chemins de l'éveil une carte complémentaire, un mot-clé pour ce mois d'avril 2023. Vous avez le désir. Cette carte, il y a 2 personnes ici. On a l'impression que c'est une carte qui va parler de passion, d'amour. On va voir pourquoi. Est-ce que c'est dans votre foyer qu'il y a quelque chose qui vous agace, vous n'en pouvez plus, qui vous donne envie de partir et que vous avez envie d'autre chose ici? Alors, est-ce que c'est le travail? On va aller voir. Ça peut être les deux aussi, parfois. Hein. Dans la vie, il y a quand ça explose, ça explose. Donc, on va aller regarder tout ça avec le tarot des druides, le très joli tarot des druides. Vous voulez les vierges. Alors, on va voir votre état d'esprit ici. Ouh, dites donc, le roi de Pentacle et le Seigneur. Alors, vous avez quand même un sacré charisme. Vous avez ici deux personnages masculins, ce qui tombe très bien puisqu'on est dans une guidance masculine ici. Et ce roi de Pentacle indique quelqu'un qui a su se poser financièrement. C'est quelqu'un qui a été, je sais pas, j'entends le mot bravoure, c'est quelqu'un qui a su maîtriser. C'est quelqu'un qui a ce qu'il faut au niveau des finances, au niveau du matériel, voilà. Donc ce roi de Pentacle est vraiment très posé, très charismatique, très posé. Le Seigneur, c'est dans ce jeu le fait de se remettre dans le droit chemin, son chemin de vie. Le Seigneur, c'est être dans son chemin de vie. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ça ici? Est-ce que vous êtes agacé à tel point que vous avez envie de revoir votre position?
ce roi de Pentacle qui est complètement posé, mais est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'autre chose? Ça ressort ici dans votre état d'esprit. Vous voyez? Le désir ici vient à nouveau se faire sentir ici. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué, vous êtes coincé, vous avez envie de partir. Et vous êtes là à imaginer des choses, à essayer de construire quelque chose, mais c'est dans votre esprit, c'est dans votre tête. Ça ne va pas plus loin pour l'instant. Vous n'arrivez pas à passer ce cap-là. Vous n'arrivez pas à laisser derrière vous ça. Vous le souhaitez, mais vous n'y arrivez pas. On va aller voir maintenant au niveau des événements extérieurs ici, la tour ici qui nous explique qu'il va se passer quelque chose. On va aller voir ici ce qui se passe. Le 10 de baguette, la renaissance et la dame. La dame qui est donc l'impératrice. L'impératrice, celle qui fait les projets. Vous vous rendez compte? La renaissance avec la dame. Il y a là quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette situation. Le 10 de baguette vient nous parler d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans l'action. Ou en tout cas, il y a quelque chose que vous portez et qui est difficile, qui est lourd. Le 10 parle de fin, d'accomplissement. On est dans la toute-puissance. Il est probable qu'avec ces cartes ici, et le tempérament que je vois ici, avec ce soleil-là, il est probable que vous en ayez fini avec des choses que vous avez mises en place. Ça peut être au niveau du foyer, ça peut être au niveau du travail. Et ce que vous avez accompli, autant vous l'avez accompli aujourd'hui, vous êtes ce roi de Pentacle, et autant vous êtes fatigué, épuisé, vous en avez marre de porter tout ça. Là, je le vois ici. Pour vous, c'est un fardeau. Tout ce que vous avez mis en place, comme un empire, je ressens ça comme un empire en fait, parce que ce soleil, cette tour, vous avez envie de faire exploser votre tour, ce que vous avez mis en place. Et je dis que c'est l'extérieur, mais vous allez tout faire pour que ça se fasse. Vous avez envie d'un renouveau, le désir est là, vous avez envie d'une renaissance, vous avez envie d'un nouveau projet. On va aller voir au niveau du passé ici. Le roi de coupe, le bon roi de coupe. Ça fait penser au roi d'Agobert. Alors, le roi de coupe, le chariot. C'est vraiment très cohérent. Hein. Et le 7 de pentacle. Alors là, vous avez récolté, vous avez bougé, vous avez mené, vous avez avancé. Vous avez été ce roi de coupe, d'ailleurs, vous avez vu ce roi de coupe, comment il regarde ce chariot. Il se regarde. On a l'impression ici qu'il se regarde et qu'il regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, la force qu'il a eue. Il sait qu'il a récolté. Et c'est bien ce que je ressentais, un succès avec ce soleil ici. Vous avez récolté. L'heure de la récolte a été là, c'est certain. Le succès a été là. Alors, je vais baisser les cartes parce qu'à chaque fois je les mets trop haut et puis on en voit la moitié. Donc voilà. Hop. Ce roi de coupe qui est là et qui regarde. Aujourd'hui, ce roi de coupe qui est ce roi de pentacle et qui est ce seigneur. Vous avez vraiment des personnages extraordinaires ici qui démontrent vraiment votre réussite, votre stabilité, ce que vous avez mis en place également. Au niveau du futur, le 7 de baguette, la lune et la princesse d'épée. Alors, au niveau du futur, on vous dit que vous avez certainement des peurs. Des peurs de lâcher ce que vous aviez. Vous avez peur de tomber. Vous avez peur qu'on vienne vous prendre. Vous avez peur de ne pas y arriver. Mais
Vous êtes actuellement comme dans un rêve. Vous savez ce que vous voulez, on dirait que vous l'attendez. Et cette reine de princesse, justement, c'est ce qu'elle va faire. Elle va venir ici pour tout rétablir. Elle est pure, la princesse d'épée. Elle va avancer, aller dans de nouvelles choses, de nouveaux projets. Comme cette impératrice, ça confirme ici ces cartes, la renaissance d'âme. La princesse d'épée confirme ça. Donc, comme une jeune fille qui s'en va donc sur son nouveau chemin de vie, qui est pleine d'espoir. On sent quand même une personne indépendante, avec une jeune femme indépendante avec la princesse d'épée. Elle est destinée à devenir reine d'épée. Là, pour l'instant, vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie d'être cette princesse parce que vous avez envie de découvrir d'autres choses. D'où justement cette sensation d'avoir envie de partir alors que vous avez le succès ici. Cette tour qui va exploser ou qui a explosé. Alors ça, c'est à vous, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on voit ici que les choses vont bouger. Le désir est là, le désir de refaire quelque chose, d'accomplir quelque chose, d'un renouveau, d'un nouvel amour, d'un nouveau projet, quoi qu'il en soit, d'une nouvelle construction. Vous avez vraiment envie ici de partir sur autre chose. C'est confirmé là. Voilà, la renaissance, la dame ici avec ce projet. La dame qui va parler également d'enfants, de grossesse, d'abondance. Ici, c'est le retrait. Il y a quelque chose qui va vous aider justement à pouvoir vous sortir de ça. Mais c'est votre esprit hein, au final. C'est vous-même qui allez prendre la décision. Vous allez garder tout ce que vous avez derrière. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous allez vous débrouiller. Mais vous allez repartir sur de nouveaux projets. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez vraiment envie d'autre chose ici. Là, rien ne vous en empêchera de toute façon. Si jamais des gens, des personnes, des événements viennent vous perturber, eh bien, vous aurez toujours cette hauteur pour pouvoir voir venir et pouvoir pousser en fait tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait vous gêner dans cette nouvelle entreprise. Vous êtes en train d'imaginer les possibles problèmes que vous pourriez rencontrer, les possibles personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer ici, afin de pouvoir les reposer. Après, le 7 de baguette, c'est le 8 de baguette. Le 8 de baguette, c'est on lance des options. Voilà, vous êtes en train de vous préparer à ça ici. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous êtes encore dans des rêves, dans des songes. Alors, c'est pas de l'illusion, pas du tout. Je pourrais même dire que c'est presque réel. C'est comme si c'était des rêves prémonitoires ici. Vous avez cette sensation ici. Vous attendez que ça arrive tout simplement afin de pouvoir passer et d'être cette princesse d'épée. Voilà, il y a eu toute une vie là derrière et vous avez envie d'une autre vie. Mais c'est compréhensible parce que on voit bien ici là que vous avez énormément travaillé. On le voit ici. Et vous avez dirigé, vous avez guidé, vous avez avancé, vous avez récolté et vous êtes arrivé à ce que vous vouliez. Mais là aujourd'hui, eh bien, vous avez envie de sortir de ça, vous avez envie de vous élever, vous d'être comme ça dans des pensées là-haut, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de laisser derrière vous tout ce feu comme ça, tout ça. Voilà. Je vais vous sortir une carte avec donc ce petit oracle ici. Voilà. Alors, on vous parle de l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Voilà, peut-être retrouver sa personnalité. Peut-être que vous êtes embarqué dans les feux de la société avec une entreprise qui est à vous, qui vous appartient, parce qu'il y a le roi de Pentacle ici, avec ce seigneur-là. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, il y a eu un succès qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose et de retrouver votre propre singularité. On va aller voir avec les anges maintenant. Alors, et là voilà. On vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Voilà. Alors, si vous sentez le chaos ici, il n'y a que l'amour. Alors, un petit bonus pour vous les hommes parce que vous êtes passés après.
on va vous parler d'intuition. Ça sera le mot qui vous accompagnera également pour ce mois d'avril 2023, les Vierges. Voilà, et bien cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!